Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc on va continuer à corriger un exercice. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains cours et exos. La fonction que nous avons à factoriser aujourd'hui est f de x égale x carré plus 7x plus 12. Je vous ai dit que factoriser une fonction ou un polynôme, donc c'est de trouver un facteur commun ou le facteur commun en question. Maintenant, c'est la première chose à faire, c'est de chercher le facteur commun. Le facteur commun peut être visible, ok, ou caché. La fonction donnée peut être une identité remarquable ou non. Donc, ce que nous allons regarder en première position, est-ce que nous avons un facteur commun visible? Non. Est-ce que c'est une identité remarquable? Non. Pourquoi déjà je sais que ce n'est pas une identité remarquable? Parce que si c'était une identité remarquable, on allait voir la forme a carré plus 2ab ici, puisque c'est plus qu'ici, plus b carré. Alors que ça, non, on n'a pas ici un nombre pair. OK? Donc, tout de suite, avant d'aller vérifier b, on se dit déjà que ce n'est pas une identité remarquable. Mais avec ce genre donc de fonctions, si vous avez un polynôme comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher ce qu'on appelle le début du développement. Le début du développement, c'est quoi? Si vous avez a plus b le tout au carré, on appelle début de développement ça, a carré plus 2a plus 2ab. Donc, nous, on doit trouver ici le début du développement. Le fait que nous avons x carré ici, cela implique juste que a égale quoi? A égale à x. A égale à x. C'est-à-dire, regardez ici, on doit avoir 2 fois x fois quelque chose pour avoir un nombre pair là-bas. Mais 7, on peut écrire que 7x est égal à combien? 7x est égal à 6x plus x. Et vous voyez maintenant, on aura un nombre pair. Maintenant, nous, on a déjà 2x. C'est-à-dire, on cherche 2ab. 2x, ok, fois b est égal à combien? Est égal à 6x. Cela implique juste quoi? Cela implique que b est égal à combien? B est égal à 3. x, on simplifie, et donc 6 sur 2. Donc 6 sur 2 est égal à 3. Donc on a la valeur de b aussi. Ici, je vais bien expliquer. Le fait que nous avons x carré ici, c'est-à-dire que la valeur de a est égale à x. Et dans notre formule, nous avons 2. C'est-à-dire qu'on a 2 a, mais a est égal à x, b. Mais 2ab est égal à combien? On a dit ici qu'on va écrire 7, 6x plus x. Donc, ici, c'est la valeur de 2ab. Donc, 2x, b, c'est-à-dire 2ab, la valeur de a est égale à x, est égale à combien? Est égale à 6x. Cela implique quoi? Cela implique que quel nombre multiplié par 2x on obtient 6x? C'est 3. Cela implique que b est égal à 3. Donc, on a ici, on a la valeur de b. Donc, notre fonction, en faisant donc apparaître ici le début du développement, on aura f de x égale x carré plus 6x plus x plus 12. Mais ici, on a dit que c'est le début du développement de quoi? De x
plus 3, le tout au carré. Mais regardez ici. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 12. 12, on peut écrire que 12 est égal à combien? Est égal à 9 plus 3. Donc ici, on peut mettre 9 et puis plus x plus 3. Qu'est-ce qu'on va en avoir? Donc ici, on voit que nous avons une identité remarquable donc de la forme a carré plus 2ab plus b carré, dont la forme factorisée est quoi? Est a plus b le tout au carré. OK? Donc x plus 3 le tout au carré. Et ici, on a plus x plus 3. Mais regardez maintenant. Je vous ai dit que factoriser, c'est de trouver un facteur de trouver le facteur commun. Et là, on a notre facteur commun qui est x plus 3. Donc, on met x plus 3 en facteur. Ici, ça va nous rester. Regardez très bien, c'est x plus 3 au carré. Si vous avez a au carré, ceci est égal à a fois a. On a pris un x carré parce que, un x plus 3 parce que c'est exposant 1. Donc, ça nous reste x plus 3. Donc, x plus 3. Et ici, ça nous reste, ici, c'est fois 1. Donc, ça nous reste plus 1. D'où on aura x plus 3, facteur de x plus 4. D'où la forme factorisée de f de x est x plus 3, facteur de x plus 4. Vous pouviez aussi utiliser la méthode de delta, mais ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais si vous n'avez pas encore vu la méthode de delta, vous pouvez passer par cette méthode-là, donc le débit du développement. Si nous avions moins ici, on allait chercher le débit de développement avec un signe moins ici. A carré moins 2a moins 2ab. OK? On pouvait aussi faire comme ça. Que le fait que ça, donc x carré plus 6x plus x plus 12, on a dit que ça, c'est le débit du développement de quoi? De x carré de x plus 3, le tout au carré. Mais dans ça, dans x plus 3, le tout au carré, on aura x carré plus 6x plus 9. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire juste que x carré plus 6x est égal à quoi? Est égal à x plus 3 au carré moins 9. Donc, on pouvait revenir ici et faire quoi? Et dire que la fonction revient donc à quoi? À x plus 3, le tout au carré, moins 9, qui correspond donc à x carré plus 6x, maintenant plus x plus 12. 12 moins 9, c'est combien? C'est 3. Donc on aura ici que x plus 3, le tout au carré, plus x plus 3. Et donc, vous avez la même chose. X plus 3 comme facteur commun. Donc, on a x plus 3, facteur de x plus 3, parce que ça, c'est élevé au carré. Et ici, ça nous reste 1. D'où, c'est égal à x plus 3, facteur de x plus 4. Le débit du développement, donc, a carré plus 2ab est égal à a plus b carré moins b au carré. C'est ce qu'on appelle le débit du développement. Et c'est égal à ça. OK? C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris comment factoriser avec cette méthode où on fait apparaître le débit du développement. Si vous avez des lacunes, n'hésitez pas à commenter, je vais vous répondre avec plaisir. Passez une excellente journée. Au revoir.